Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur ce type de vidéo, ce type de guidance, de tirage de cartes, sachez que je vais vous proposer 3 piles. Il va falloir intuitivement choisir l'une de ces 3 piles et vous trouverez le temps dans la description de cette vidéo, ça vous évitera de regarder toute la vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais partir sur la thématique que va-t-il se passer dans votre situation. Donc cela signifie que vous avez fait une action et voilà, le message qu'on va recevoir va vous permettre de décrypter un petit peu ce qui pourrait potentiellement arriver. Donc c'est parti, on va tirer les cartes ensemble. Alors les cartes des piles, bien évidemment ensemble. Donc c'est parti. Que va-t-il se passer suite à l'action que vous avez menée? Okay. C'est parti. Alors, pile numéro 1. Pour la pile numéro 1, nous avons la carte du gardien de la Terre. Ensuite, pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, on a la carte du Conseil de lumière. Et enfin, pour la pile numéro 3, pour la pile numéro 3. Alors, nous avons la carte du miroir. Hop, alors je vous mets déjà les 3 cartes ici et je vais ajouter les pierres. Alors, il faut savoir que je les ai déjà sélectionnées les pierres. Donc, nous avons l'aventurine ici pour la pile numéro 1. On a ici l'améthyste pour la pile numéro 2. Et nous avons ici le quartz rose pour la pile numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre pile. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'aventurine que je vais mettre sur le côté. Et puis on a la carte gardien de la terre, donc qui vous dit « Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous ». Ce qui m'a frappé en tout cas sur cette carte, ce sont les 2 aigles que je vois des 2 côtés. Si c'est drôle parce que ça fait hyper symétrique je trouve. Donc ça fait comme une réflexion de miroir. Et en plus on a la carte miroir qui est sortie dans le choix des piles. Donc la pile numéro 3 peut également vous appeler. Donc n'hésitez pas à regarder la pile 3 si elle vous a attiré également. Donc les aigles, c'est significatif de prendre de la hauteur, de voir beaucoup plus clair aussi. Et puis ce qui est drôle, c'est que les aigles, vous voyez, ils m'ont attiré et pourtant ils sont en transparence. Donc c'est peut-être les ancêtres qui veulent vous apporter une nouvelle vision des choses peut-être. Vous faire comprendre les choses différemment. Je crois que les ancêtres se manifestent pour vous. Alors que s'est-il passé? Alors vous avez fait une action et... Alors comment les choses vont se décanter? Et puis on a la lune ici. La lune c'est le domaine des émotions. Donc je pense que vous êtes une personne très intuitive. Vous devez être une personne très intuitive et vous devez sentir en fait que vos ancêtres sont là, à vos côtés. Voyons voir. Alors où est-ce que ce message il nous mène? Comment les choses vont se décanter pour vous suite à cette action? C'est une action que vous avez faite parce que c'est votre intuition qui vous a poussé à faire cette action. Alors, allons voir. Ouh, j'ai le 7e chakra avec l'archange Uriel. L'archange Uriel, alors avec la carte 41 qui me donne le chiffre 5. 5 c'est le chiffre du changement. Et là on a le chakra couronne qui est mis en avant.
Donc il y a besoin, oui c'est ça, hein, avec l'aigle et le chakra couronne, hein, c'est vraiment significatif d'apporter une nouvelle vision des choses, une compréhension nouvelle des choses. Il y a besoin de créer un changement mental en vous. Voyons voir. J'ai la carte du voyage. Ok, bon ben c'est on ne peut plus clair avec la carte du voyage. Hein. C'est vraiment faire un voyage mental. Donc passer d'un état de pensée à un autre parce que il y a des informations qui vous sont parvenues et vous avez peut-être mieux compris les choses ou ça vous a permis de comprendre les choses sous un angle différent. Donc ça a créé un éveil de conscience chez vous. Donc forcément cette croisée des chemins en fait hein, vous fait bifurquer. La direction première que vous auriez choisie, finalement, vous ne la choisissez pas, vous bifurquez. C'est intuitif tout ça pour vous. Le voyage, ça peut être, on peut aussi parler de mobilité avec cette carte-là, donc de mobilité physique. Donc il y en a qui peut-être hein, ont fait l'action de changer de voie, changer de domaine, changer de travail, vous voyez. C'est dans ce sens-là. Oh, et en énergie d'aigle, chez la femme qui tient une pièce de monnaie. C'est une décision qui est très importante pour vous parce que c'est une décision déjà qui est en alignement avec qui vous êtes, parce que c'est une décision que vous avez prise intuitivement et c'est une décision qui vous permet aussi d'être équilibré ici, d'être beaucoup plus en équilibre. C'est une décision qui paraît beaucoup plus juste pour vous. Ok, on continue. Que va-t-il se passer? Ok, alors on a nos deux cartes. J'ai la carte flexibilité avec 19, 19 qui me donne le chiffre 10, donc 1. 1 c'est le chiffre de la manifestation. Et ici on vous parle de flexibilité, donc c'est être capable en fait de faire preuve de flexibilité dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous savez ce qui est drôle, j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas encore définitivement pris leur décision ici. Il y en a qui intuitivement savent quelle est la bonne décision à prendre pour eux, mais c'est pas encore définitif. Il y a une hésitation, j'ai l'impression, il y a un doute. Et c'est peut-être une façon de faire, une façon de penser qui vous empêche de prendre cette décision que votre intuition vous pousse à prendre. Hein. Et parce que la flexibilité, ça m'annonce que vous avez du mal à être flexible. Donc une fois que, je vous donne un exemple, vous à partir du moment où vous avez décidé de prendre une décision, vous y allez, vous ne revenez pas sur vos décisions. Or peut-être que dans votre situation, il serait plus judicieux de faire preuve de flexibilité et de dire qu'on a la possibilité de bifurquer si on sent que c'est beaucoup plus, c'est mieux pour vous, plus équilibré ou plus juste pour vous. D'où le chakra couronne. Et oui, on l'a aussi ici. On a le troisième œil ici même. Donc le troisième œil, c'est vraiment voir plus loin. C'est pas que de penser les choses, c'est vraiment de voir aussi, se rendre vraiment compte des choses. Donc ne pas s'aveugler, ne pas vivre, ne pas voir les choses hein, de façon lunaire. Hein, là, il faut vraiment voir les choses concrètement. Et ne pas avoir peur de changer de direction. C'est important de ne pas avoir peur de changer de direction. Je la laisse inverser cette carte-là, hein, mais parce que je sens qu'il faut que je la laisse comme ça. Je sens qu'il faut que je la laisse comme ça, alors que normalement, je la mets généralement à l'endroit. Enfin, c'est pas ces cartes-là, je les mets généralement à l'endroit, mais avec vous, j'ai l'impression qu'il faut que je la laisse comme ça. Et 4, c'est le chiffre de la... 4 et 4 ici, on a deux fois le chiffre 4. Donc 4, c'est le chiffre de la stabilité, de l'ordre aussi. Ah ah. Je pense, ici, avec toutes ces cartes-là, vous avez pris une direction et votre intuition vous dit que ce n'est peut-être pas la bonne direction à prendre et qu'il est temps de changer de cap.
Et ça peut être très déstabilisant pour vous. Parce que quelque part, comme c'est intuitif, comme il n'y a rien de véritablement tangible, comme vous ne voyez pas en fait concrètement ce qui se passe, faire confiance à son intuition, c'est un peu avancer à l'aveuglette. Vous voyez? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur. Et c'est ce quelque chose que vous devez ici apprendre. Vous voyez? C'est de faire confiance à l'inconnu, confiance à votre intuition. Et faire preuve de souplesse aussi avec vous-même et de ne pas vous taper sur les doigts si eh bien, vous décidez de changer de cap. Il y a peut-être ici le regard des autres avec le troisième œil aussi qui vous pose problème. Je pense que vous êtes une personne, vous avez envie de faire les choses dans l'ordre, mais à arriver à cette croisée des chemins, vous vous rendez compte que parfois, vous ne pouvez pas faire les choses comme vous les avez pensées, dans l'ordre, vous ne ferez pas les choses dans l'ordre ou que vous aviez planifié. Voyons. Comment les choses vont se décanter pour vous. Comment les choses vont se décanter. Ouh, on a beaucoup de cartes. Alors j'en ai deux comme ça. J'en ai une en transition, j'en ai une comme ça. Alors j'ai la carte du jugement. Je vais faire en sorte que toutes les cartes rentrent dans le cadre. La carte du jugement inversé, c'est ça. Il y a besoin ici de changer de cap. Parce qu'on a le jugement inversé, c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous voyez, c'est volontaire avec le jugement inversé. Vous mettez un frein à quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne voulez peut-être pas penser autrement. Vous voyez, avec l'as des coupes ici, on hésite, vraiment. On hésite beaucoup à écouter son intuition avec cette as de coupe. Parce que votre intuition, elle a envie que vous preniez une direction qui soit beaucoup plus en alignement avec vous-même, qui réponde plus à vos besoins émotionnels. Vous voyez? Ici, on a le 2 de bâton. Donc ça, c'est la contemplation, le 2 de bâton. Oui, vous avez, forcément besoin de contempler parce que vous avez votre chakra du troisième œil qui est inversé ici. Donc il y a des choses que vous ne voyez pas. Et on a besoin de temps. Vous avez besoin de prendre le temps de contempler votre situation pour voir clairement ce qu'il en est. Et peut-être même de s'avouer que si vous continuez dans cette première direction et que vous ne bifurquez pas, il se pourrait que les choses que vous souhaitez manifester ne se manifestent pas. Et c'est bien votre crainte ici, c'est bien votre peur, vous voyez, de ne pas pouvoir atteindre ce bonheur que vous recherchez. C'est un bonheur émotionnel ici, donc voilà, il peut être différent pour tout le monde, donc ajustez bien ce bonheur à votre situation. Et il y a vraiment ici besoin de contempler, de se poser des questions aussi. Mais qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux ? Est-ce que il faut se poser des questions. Est-ce que la situation dans laquelle je suis, est-ce que si je reste dans cette direction, est-ce que ça va me rendre heureux? Oui ou non? Et si c'est non, si c'est oui, bon ben, persévérer, je suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas, mais et si c'est non, je pense qu'il faut se poser des questions. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire? Dans quelle autre direction en fait je peux aller? Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Vous voyez, s'il n'y a pas d'options, il faut aller les chercher, les options. Et c'est ça la contemplation, c'est la recherche mentale, c'est le questionnement. C'est pas une recherche passive, le 2 de bâton, parce que le bâton, c'est l'énergie, c'est la force vitale. Donc c'est vraiment une énergie d'action, vous voyez. Donc c'est pas du tout passif. Et concernant la flexibilité, mais ça c'est magnifique, on a de très très belles cartes. Ah, je pense que vous allez apprendre ce que c'est que d'être flexible aussi avec vous-même.
C'est quelque chose qui est difficile pour vous, d'être flexible. Je veux dire même parfois de faire preuve d'improvisation. Vous savez, il n'y a pas qu'une seule route qui mène à Rome. Il y en a plusieurs. Donc si vous faites parfois des détours, c'est peut-être pour vous apprendre quelque chose. J'ai la reine des deniers qui me clarifie la flexibilité. Donc la reine de deniers, vous savez, c'est une personne qui est vraiment sûre d'elle quant à la manifestation des finances et du matériel. Donc c'est une personne qui a vraiment une certaine maîtrise déjà sur un savoir-faire, donc dans un domaine ou dans un autre. En tout cas ici, elle est capable de générer suffisamment de finances et de matériel pour son confort de vie. C'est une personne ici qui dégage une énergie très confiante, qui dégage vraiment une vie confortable aussi. Mais la reine de denier, même si c'est une énergie féminine, sachez qu'elle n'est pas uniquement dans l'énergie de recevoir. Non, c'est également une énergie où il y a ce côté très maternel. Donc c'est une personne qui sait prendre soin de soi et de ses biens. Donc sachez que s'il faut défendre ses biens, elle saura quoi faire. On a la carte ici du 10 de pentacle inversé. Donc le truc c'est, avec vous, il y a besoin peut-être de revoir. J'ai l'impression qu'il y a des peurs chez vous. Vous voyez, il y a concernant ne pas atteindre son objectif, l'échec, perdre ce qu'on a durement gagné. Il y a vraiment ça. Je sens cette crainte. Et vous avez peur que si vous faites preuve de flexibilité envers vous-même, par rapport à peut-être ce changement de direction, ce changement de cap, ce serait perdre complètement ce que vous avez construit jusque-là. Or, il faut savoir que cette reine de denier, elle n'a pas peur de prendre de risques et elle prendra les bonnes décisions qui lui permettront peut-être sur le moment T de perdre quelque chose, mais sur le long terme de vraiment garder son autonomie, son indépendance, son confort de vie. Et même peut-être d'avoir plus à l'avenir, parce que moi je vois bien ici que vous êtes assez ambitieux avec ce 10 de pentacle, mais il faut, quand on veut manifester un 10 de pentacle, il y a vraiment... Il faut vraiment, si vous voulez, savoir s'adapter à sa situation, la voir avec vérité pour pouvoir trouver les bonnes directions à prendre ou prendre les bonnes décisions pour manifester ce 10 de pentacle. Et pour arriver jusqu'à ce 10 de pentacle, il ne faut pas se dire que vous y arriverez d'un coup. Non, parce que c'est un processus qui est long pour arriver au 10 de pentacle. Parce que dans un cycle, on va de 1 à 10, et là on est au 10, donc il y a des choses à apprendre sur le chemin et vous allez peut-être aussi être déçu de certaines choses, vivre des échecs pour arriver jusque ce 10 de pentacle, mais il faudra toujours se relever, continuer d'apprendre avec ce chakra couronne. Ici, essayer de voir loin, peut-être même d'anticiper, toujours contempler, essayer de trouver des informations qui vont vous permettre d'aller toujours plus loin afin d'atteindre ce 10 de pentacle. Et je vais être honnête avec vous, parfois on fait pas forcément toutes les choses qu'on a envie de faire pour arriver à ce 10 de pentacle. On est vraiment aussi obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qui vont vous mener à cette énergie et cette richesse du 10 de pentacle. Parce que le 10 de pentacle, j'ai oublié de vous dire, mais c'est la création de patrimoine. Vous voyez, c'est avoir suffisamment pour soi et être capable de le partager pour les autres. Il y a aussi une grande notion de famille ici, donc c'est aussi apporter tout ce bien matériel et financier pour créer un confort de vie familial. C'est aussi une grosse responsabilité ici. Et ça demande beaucoup d'énergie, un engagement, un investissement de votre part. Alors, voyons voir. Vous savez, j'ai envie d'aller un peu plus loin avec vous, avec ce chakra couronne. Et cette carte du jugement inversé. J'ai l'impression qu'il y en a ici qui ont envie de rester dans leur petite zone de confort et ils se disent, si je continue sur cette voie-là, eh bien j'y arriverai. J'ai l'impression que votre intuition vous dit non. C'est même pas que votre intuition, je pense que c'est vos ancêtres aussi qui doivent vous parler, c'est sûr. Ils doivent communiquer avec vous grâce à votre intuition.
Vous devez le sentir au fond de vous que il y a besoin de faire un réajustement, de changer de cap. Il y a un truc à faire. La carte du jugement avec... Oh, la croix. Il faut y croire. C'est ça, il faut croire. Il faut y croire. Il faut se faire confiance aussi. Hein. Et il faut aussi croire à son intuition. Croire en l'inconnu, parce que son intuition, c'est pas palpable. Hein. Il n'y a rien de tangible, vous voyez. C'est un ressenti qu'on a au fond de nous et il faut y croire à tout ça. Et je pense que vous allez être challengé là-dessus. Je pense qu'il va falloir apprendre à croire votre intuition et à appliquer ce que vous dit votre intuition. Et c'est en appliquant que vous saurez si oui ou non vous avez une bonne intuition. Si vous pouvez faire confiance à votre intuition. Voyons voir pour le pouvoir supérieur. C'est un peu le fouillis. Alors, je pense que ça va être un peu le fouillis avec vous. J'ai le nouveau départ. Ah, ça, c'est une chose que vous ne voyez pas. Parce que cette croisée des chemins, elle va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et 17 que je réduis à 8, 8, hein, c'est le karma. Donc, ça peut être le destin aussi. C'est aussi l'argent. Ah, 8, c'est aussi l'argent. L'argent, c'est important pour vous. Je pense que vous avez envie d'équilibrer vos finances. Et puis, on peut parler ici de déménagement aussi, hein, avec la carte du voyage. Mais je pense que vous allez ici manifester un nouveau départ. Hein. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne souhaitez peut-être pas. Mais qui va vous arriver. Qu'est-ce que j'ai? Ok, bon, je pense qu'il y a une mauvaise passe. Hein. Vous êtes dans une mauvaise passe et c'est pour ça qu'il y a cette croisée des chemins. C'est peut-être l'opportunité de recommencer quelque chose pour vous. De recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ajuster vraiment ce message à votre situation. Ici. Je pense que cet événement, alors je vais laisser la carte ici, c'est important. Cet événement qui vous est arrivé, qui vous a poussé à une croisée des chemins, à prendre une décision que vous n'avez pas forcément envie de prendre, mais que votre intuition vous dit, si, tu devrais prendre cette direction. Eh bien, je pense que cette mauvaise passe, elle est nécessaire pour vous faire réagir. Tant qu'à faire, je vais clarifier cette carte-là. Et là, j'ai la lune. L'intuition. Ouh, j'ai la carte 8. Alors, on revient sur le chiffre 8, donc le chiffre du karma. Mais cette carte-là, c'est le sarcophage. Donc, moi, c'est la mort et la renaissance. Donc, oui, la nouveauté, hein, avec ce nouveau départ. Hein. Il y a besoin, en tout cas, pour vous, de savoir, en fait, hein, que si vous prenez cette décision, c'est un renouveau, hein, pour vous. C'est un nouveau chapitre pour vous, c'est recommencer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de recommencer, qui se disent mais j'ai perdu tout ce temps pour ça, etc. Pas forcément, parce que vous avez peut-être appris quelque chose qui va vous servir pour la suite des événements. Et avec la carte 32-32, ça me donne le chiffre 5. 5, c'est la transformation. Et là, je vous disais, il y a besoin ici de changer, transformer ou peut-être transcender quelque chose en vous, mentalement, vous voyez. En tout cas, ça concerne le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Et avec la lune ici... le cycle de la lune aussi, c'est 28 jours. Hein. Donc 28 jours, hein, peut-être qu'il y a besoin d'une période de contemplation de 28 jours ici, hein, pour aller chercher des informations. Hein. Ou peut-être que les informations viennent à vous par vos ancêtres aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui font des rêves. Donc faites attention aux rêves que vous faites, ça doit avoir une signification pour vous. Et puis ici, c'est aussi la reconnaissance. Le changement, c'est reconnaître aussi. Quand on crée un changement dans sa vie, hein, ça veut dire qu'on a reconnu qu'il y avait une problématique quelque part. Vous voyez, donc c'est aussi voir la vérité pour pouvoir la changer, la transformer. Changer votre situation. Voyons voir. Je vais demander le conseil de vos guides concernant votre situation. Je pense que c'est pour un positif, hein, que cette croisée des chemins-là, hein, vous forcez à prendre une nouvelle direction, c'est pour quelque chose de positif. Oui, c'est forcément pour quelque chose de positif, avec cette reine de denier.
Ça vous permet de créer la stabilité que vous désirez. Et de profiter de votre stabilité. J'ai la carte 50 avec l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Donc c'est bien ça, hein. Il y a une problématique quelque part. Hein. Ce nuage-là, c'est votre problématique. Il faut savoir que la problématique, elle n'est pas éternelle, parce qu'on a le soleil qui arrive juste après. Donc, besoin de mettre des choses en lumière, besoin de voir la vérité, hein, voir la situation telle qu'elle. Ne pas se laisser tourmenter et entrer dans une confusion, tourmenter émotionnellement et entrer dans une confusion mentale. Il y a besoin ici vraiment de... Oui, avec le troisième œil, hein, de voir clairement ce qui se passe. Le rhinocéros vous dit surmonter tous les obstacles. Donc cet obstacle-là, vous allez le surmonter. Mais ça demande une force, en fait, une force mentale pour surmonter la chose. 5, hein, c'est le changement. Oui, il faut mettre en lumière hein, les choses que vous ne voulez pas voir. Ou les choses que vous ne connaissez pas, peut-être. D'où ce besoin de contempler. J'ai la carte 38 en conseil. Donc, l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Ah, la contemplation. Il faut continuer à visualiser un futur, un avenir pour vous. C'est ça, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut que ça parte du cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et l'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Et ouais. Donc, lâcher prise, hein, c'est vraiment le conseil. Je crois que c'est un des conseils les plus importants, mais c'est aussi la chose parfois la plus difficile à faire. Parce que surmonter un obstacle, hein, voilà, avec les expériences de vie qu'on vit au quotidien, on devient résilient, j'ai envie de dire presque naturellement, vous voyez, même si ça demande du travail, bien évidemment. Mais lâcher prise, je trouve que c'est toujours beaucoup plus difficile de lâcher prise. C'est comme si, en fait, hein, vous savez ce qui est drôle, c'est que une prison mentale, c'est difficile de s'en libérer, plus qu'une prison physique. Vous voyez? Donc le lâcher-prise, c'est quelque chose de très important à travailler pour vous. C'est vrai qu'on a tendance hein, à s'accrocher à des schémas mentaux parce qu'on les pense justes et parce qu'on les a appliqués depuis de nombreuses années, d'où justement ces schémas mentaux qui peuvent devenir des prisons mentales, mais qui peut-être aujourd'hui ne résonnent plus pour vous. Donc ce lâcher-prise est vraiment important pour vous. C'est quelque chose, en plus c'est un papillon de nuit, donc c'est quelque chose qui se fait dans l'ombre, ce lâcher-prise. Ah, vous n'en êtes pas vraiment tout à fait conscient. Ah, mais c'est pour ça qu'on a l'intuition qui vient en fait, qui n'arrête pas de revenir avec la lune. C'est quelque chose, mais je pense que vous en rendez pas forcément compte. Vous êtes en train de faire un lâcher-prise progressivement. Merci, merci les ancêtres en fait. Hein. Ils sont en train de vous aider à lâcher prise. Et ici on a la carte en énergie de deck, faites du tri avec l'esprit de la grenouille. Ah c'est drôle ça. On a un lézard et une grenouille. Pourquoi ça me marque le lézard et la grenouille? Ça a peut-être une signification pour certaines personnes d'entre vous. Mais avec la carte faites du tri, donc ça veut dire qu'il faut... Ah. Alors, ok. Bon, ça va vite dans ma tête, mais j'arrive pas à le dire aussi vite que je le pense. J'ai une perle bleue ici. Le bleu, c'est la couleur du chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, et c'est une perle. Donc la perle, elle est précieuse pour cette grenouille. Donc là, c'est important pour vous de comprendre qu'il faut savoir communiquer avec vous-même avec compassion. Et vous avouez aussi à vous-même qu'il y a besoin de faire du tri quelque part. Il y a besoin de faire du tri quelque part. Et c'est un tri en vous. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Oui. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher parce que vous aurez peut-être l'impression que vous perdez votre identité.
Ça doit être quelque chose qui vous définit. Une façon de penser, une façon d'être, de comportemental qui vous définit vraiment. Vous voyez? Et là, il faut se dire avec la grenouille hein, que vous avez le droit de changer, en fait. Ah, rêver le monde en devenir. Oui, vous avez le droit de changer. Ah oui, regardez. Peut-être que vous n'êtes pas forcément une grenouille, peut-être que vous êtes un lézard. Vous voyez? Et je trouve qu'ils se ressemblent, hein, ces deux animaux. Peut-être vous êtes-vous pris pour une grenouille pendant très longtemps qui, au final, eh bien, quand on se détache, quand on fait le tri, quand on se détache de tout ce qui nous a retenus, eh bien, on se rend compte qu'on n'était pas une grenouille, mais qu'on était un lézard. C'est peut-être ça, le truc. Quelqu'un m'a dit que c'était un gecko. Donc vous n'êtes pas un lézard, mais un gecko peut-être aussi. Donc vous savez, c'est comme s'il y avait des couches à retirer pour montrer qui vous êtes vraiment. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Sachez que dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez également tous les liens pour les personnes qui souhaitent acquérir ces cartes, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi l'améthyste que je vais mettre de côté, ainsi que le conseil de lumière. Donc la carte vous dit orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Alors, qu'est-ce qui se passe dû à la décision que vous avez prise? Que va-t-il se passer? Alors là, il y a une orchestration divine. Hein. Donc ça m'annonce que c'est comme si vous n'aviez pas eu le choix que de prendre cette décision. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Comme si c'était, vous avez cette sensation où c'était quelque chose de destiné. Cette prise de décision. Que tout vous a mené à prendre cette décision. Je pense que si vous faites le bilan de votre vie, vous vous dites « Ah ouais, il y a 10 ans, j'aurais pas pensé prendre cette décision et pourtant, aujourd'hui, je la prends. Mais je comprends pourquoi, vu toutes les expériences que j'ai vécues. » Ah, j'ai une carte qui se manifeste toute seule. Alors, j'ai l'action inversée. Ah, c'est ça, hein. J'ai l'impression que vous l'avez pas prémédité, vous l'avez pas vu venir, c'était là. Vous voyez? Et vous savez ce qui est drôle, hein, 17, ça me donne le chiffre 8. 8, c'est le karma, c'est le destin. Et ici, avec l'orchestration divine, on parle vraiment de destin. C'est là, toutes les planètes sont alignées pour que vous soyez à ce moment-là précis dans votre vie. J'ai la carte du 3e chakra avec l'archange Samuel et j'ai la carte de la patience. Ah. Ici, on va parler du chakra du plexus solaire, on va parler de l'ego, on va parler de la construction de sa confiance intérieure. Oui, orchestration divine, qui vous a fait prendre cette décision parce que, et qui paraît aujourd'hui évidente pour vous, alors que il y a 10 ans, vous ne vous seriez pas dit, mais je ferai ça de ma vie, ou je ferai par exemple ce travail, cette profession dans ma vie. Et en fait, toutes les expériences passées que vous avez vécues, c'était pour construire votre ego, construire cette confiance en vous, cette lumière que vous allez partager. Et là, on a la patience, donc ne précipitez pas les choses. Oui, le timing divin ici avec vous. C'est fou ça. Je pense que vous êtes passé par beaucoup de guérisons. C'est vraiment ce que je ressens ici, parce qu'avec la patience, on sent que vous vous dites, mais quand est-ce que ce sera mon tour? Vous voyez? Quand? Et bien là, je vous dis, c'est le moment. C'est le moment pour vous. Parce que vous avez patienté et là, je ne sais pas si vous avez pris cette décision, mais pour moi, normalement, vous l'avez déjà pris.
intuitivement, intérieurement, la décision, elle est déjà prise. Elle s'est... je ne sais même pas si vous en rendez compte, parce que peut-être qu'il y en a qui sont déjà dans l'action. Vous voyez, mais vous ne voyez, c'est comme si vous ne vous voyez pas faire l'action. J'espère que vous arriverez à me comprendre. C'est comme si vous étiez rentré, enfin, allé sur ce chemin malgré vous. Vous voyez? Sans vous vraiment vous en rendre compte, inconsciemment. Je vais continuer avec les cartes pour savoir où ça vous mène. Voyons, voyons. Puis numéro 2. Chez la régénération. Ouh, ok. Qu'est-ce que j'ai en énergie de deck? Chaos et conflit. Ouh, 33, 33, le nombre maître. Ok, je le garde. C'est parti. Alors, je vais essayer de faire entrer toutes les cartes pour vous. Pile 2. Donc, on y va. 46 me donne 10. 10, c'est la fin du cycle. Ok, vous êtes en fin de régénération. Vous êtes en train de vous régénérer d'un conflit dernier qui vous est arrivé. Et c'est ce qui vous a poussé ici, en fait, hein, à trouver cette confiance en vous, à travailler cet ego, à construire votre ego. Vous voyez, à définir qui vous étiez vraiment. Parce que 33, c'est le super communicant, donc c'est relier un petit peu, vous savez, le spirituel avec la vie matérielle et savoir quoi faire dans cette vie matérielle. Parce que vous avez appris les leçons, c'est ça, vous avez fait preuve de patience, vous avez expérimenté beaucoup, en fait, d'expériences qui ont pu, oui, vous briser le cœur. Qui ont pu vous briser le cœur, mais qui vous ont aussi mené vers l'abondance. Je pense que vous avez appris de grandes leçons de... Ouh, oh là là, magnifique. Et avec le yin et le yang ici, mais vraiment... il y a de très très belles énergies ici. Hein. Vous êtes une personne qui... déjà, vous êtes honnête et vrai avec vous-même dans un premier temps. Parce que pour faire ce travail-là, il y a besoin d'être honnête envers soi-même. Il y a besoin d'aller... c'est ce que je dis toujours, moi. C'est d'aller dans ces enfers et d'aller déterrer ce qu'on a voulu cacher depuis longtemps. Vous voyez, on voit que vous avez fait ce travail-là. On voit que vous avez fait ce travail-là. Alors peut-être qu'il y a encore une petite blessure que vous êtes en train ici de finaliser, de guérir en tout cas, hein, et que vous êtes sur la fin parce qu'on a la régénération. La régénération, ça signifie reprendre des forces, se reposer pour reprendre des forces parce qu'il y a quelque chose. Si vous avez déjà pris, enfin si vous avez déjà pris ce chemin en tout cas, si vous savez que vous êtes déjà sur le chemin, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie. Il va y avoir ici un déploiement d'énergie important à faire. Voyons. Chez la carte du magicien. Ouais, c'est ça. Vous allez manifester quelque chose de très important. De très très important pour vous. J'ai le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, c'est faire... Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le travail que vous avez fait. Vous avez fait une introspection. Vous êtes peut-être encore dans votre introspection parce qu'on est en régénération. Donc, et c'est pour vous trouver vous, en fait. Trouver votre vérité. Qui vous êtes, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de manifester. Je pense que l'idée, vous l'avez déjà. Avec le magicien ici, vous l'avez déjà l'idée. Et là, c'est peut-être juste comment je vais faire, comment je vais mettre les choses en place. Et si là, actuellement, dans votre vie, il y a ce petit temps de pause avec qui vous force, si vous voulez, à patienter, même si vous n'avez pas envie de patienter parce que vous vous dites, ça fait trop longtemps que j'attends. Là, dites-vous bien que ce petit délai, cette petite pause, ce temps de patience qui vous est, si vous voulez, imposé dans la vie, parce que c'est comme ça que vous le ressentez, j'en suis sûre, c'est un temps sur lequel il faut aller chercher des informations. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, vous voyez. Vous pouvez vous permettre de couper les ponts ou de vous isoler un petit peu des autres afin de pouvoir travailler sur vous. Vous voyez, donc c'est pas un temps qu'il faut perdre. C'est un temps
pour se construire et se trouver et se chercher. C'est ça, vraiment vous pensez que le temps est contre vous. Le temps n'est pas contre vous, le temps divin n'est pas contre vous. Cette pause imposée dans votre vie, ce n'est pas contre vous, c'est que vous en avez besoin pour faire autre chose. Il n'est plus le temps de faire les choses pour les autres, mais de faire les choses pour vous. Oui, complètement. Ça, c'est l'as de denier, c'est l'idée tangible. C'est quelque chose de matériel que vous pouvez toucher, que vous pouvez matérialiser, manifester. Ça, c'est une idée tangible. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'on a un pentacle ici aussi. Donc oui, vous savez ce que vous voulez. Mais c'est... Mais il faut trouver la confiance en soi et se dire, ouais, j'en suis capable, alors je vais me lancer. Je m'engage dans cette direction. Ça demande du courage, hein, de se lancer dans cette nouvelle direction. Ouais, c'est ça. Avec le 3 de coupe, hein, ici on a peur de l'échec, on a peur de se blesser, on a peur de dire, bah ici c'était pas une bonne idée au final. Ah, et pourtant, regardez, en énergie de deck, j'ai le mât. Et c'est le fou c'est... c'est le nouveau départ, le fou. Ok, là dans votre vie, vous êtes en train de manifester un nouveau départ. Un nouveau départ. Il y en a ici, parce que moi c'est ce que je ressens en énergie, il y en a ici qui se guérit, si vous voulez, d'une rupture sentimentale. Là pour moi, vous sortez d'une relation sentimentale. Et vraiment, je pense que vous ne vous en rendez pas compte complètement, consciemment, mais vous allez vers un nouveau départ pour vous. Ça fait 2 fois qu'on a le cœur brisé avec vous. Hein. La peur de l'échec, hein, la peur de s'auto-blesser. C'est ça. C'est ça qui peut vous freiner. C'est ça qui fait peut-être que vous n'avez pas cette confiance que vous devriez avoir en vous. Parce que c'est ce que je vous dis avec 33. Moi ici, j'ai vraiment une personne qui a vécu beaucoup de situations, d'expériences compliquées, délicates. Hein, et pour moi, vous en avez appris les leçons. Et le fait qu'on a ce... Il faut que je clarifie ce plexus solaire. Je crois que vous n'arrivez pas à voir votre propre valeur. Et je pense que ce temps de pause, il est nécessaire pour que vous puissiez réaliser ce que vous valez. Je vais clarifier le 3e chakra. C'est ça, mais oui, c'est ça. Bon, ok. C'est bien ça, hein. Vous ne réalisez pas ça et ça joue en votre défaveur, du coup. Du coup, parfois, comme vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous pouvez peut-être vous laisser influencer aussi par les autres, aussi. Ça peut être ça. Mais pour moi, ici, je le ressens beaucoup comme de l'auto-sabotage. Le chiffre 7, c'est la leçon. Donc, c'est la sagesse. Donc, pour moi, il est question vraiment, hein, avec ce chakra du plexus solaire et cette carte du serpent, il est important d'apprendre de ne pas prendre des décisions qui pourraient vous faire du mal. Et savoir reconnaître ce qui pourrait vous faire du mal. Oui. Il faut se parler avec amour, avec beaucoup plus d'amour. Prendre des décisions qui sont portées vraiment avec ce sentiment d'amour. Vous saurez que c'est la bonne décision pour vous si vous ressentez de l'amour dans la décision que vous allez prendre. Alors, voyons voir, je vais clarifier. Avec la carte de la patience, hein, ça m'annonce que, avec la décision que vous avez prise,
Il y a quelque chose qui va prendre du temps. Le temps de guérison sera peut-être long et vous allez trouver ça injuste. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes autant bloqué. Ok, mais c'est quelque chose de passager. C'est vraiment faut vraiment le voir comme ça. C'est pas quelque chose d'éternel. Ne croyez pas que le temps est contre vous. C'est juste que le temps, parfois, il peut être bon pour vous quand il est en mode pause. Quand vous voyez que dans votre vie, les choses n'avancent pas. Parfois, c'est pour vous. C'est pas contre vous. Et que de toute façon, ce temps, il restera pas comme ça indéfiniment. Et vous devez le savoir, ça. Oui, vous devez le savoir. Parce que j'ai clarifié le chariot. Donc, oui, vous devez savoir que le temps ne va pas se figer, que les choses continueront d'avancer, que les choses sont cycliques. Donc si vous avez vécu une mauvaise expérience, vous savez que ça va passer. Oui, forcément, parce qu'avec le nombre 33, oui, vous le savez, tout n'est pas éternel, les temps de pause ne sont pas éternels. On sait que la vie reprend de plus belle à un certain moment. Et que le changement finira par arriver. Que le temps aussi change les choses. Alors le temps... Alors, c'est pas le temps qui change. Le temps, il vous aide pour créer du changement. Voilà, il faut que je fasse attention à ce que je dis avec ça. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose que vous devez voir de plus près. Avec la loupe, et là c'est drôle parce que ça me fait comme une loupe aussi. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas peut-être. Que vous voyez mal, peut-être. Je vais finir avec la carte, je vais clarifier en fait la carte voilà, du chaos et conflit. Et j'ai la carte numéro 16. J'ai la carte 16 avec l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les vœux. Ah, le 7, ça revient beaucoup avec vous. J'ai encore 16 qui me donne 7. Donc c'est vraiment les leçons, la connaissance, la sagesse. Oh oui, oui, vous avez... Oh, regardez, 25 qui me donne 7 encore. Donc, avec vous, il y a vraiment de ces chaos et conflits que vous avez vécu dans votre vie. Peut-être même était-ce la dernière expérience que vous avez quittée, décidé d'arrêter ou de quitter. C'était vraiment pour vous apprendre quelque chose d'important concernant votre plexus solaire, votre ego, votre confiance en vous. Et peut-être même votre auto-sabotage aussi. Il y a quelque chose vraiment qu'il fallait découvrir. Et important à découvrir. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi cette orchestration divine est là, mais c'est parce que en tout cas, et je ne sais pas pourquoi vous êtes passé par tout ça, parce que vous seul connaissez tous les détails de votre vie. Mais l'orchestration est là pour vous pousser à prendre un nouveau départ. Et il est temps. C'est comme ça que je ressens l'énergie. Il est temps de commencer un nouveau départ. Il est temps de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Vous savez, c'est comme si les guides, là, ils étaient en train de me dire, non mais trop, c'est trop. Vous voyez, c'est comme si vous aviez vécu trop la chose, et que vos guides, ils n'en pouvaient plus. Ouais, c'est ça, oui, ils n'en peuvent plus, vos guides. Et ils ont vraiment envie que vous passiez à autre chose. En plus, c'est drôle parce que conseil de lumière, ça fait un peu comme un conseil, comme je vois un petit peu ça comme la justice, vous voyez, on passe en conseil. Vous voyez ? C'est vraiment ça, trop c'est trop, on veut vous sortir de cette situation. Et vraiment, ils veulent vraiment que vous commenciez un nouveau chapitre dans votre vie, il est temps. Pour eux, il est temps. Vous avez peut-être trop subi aussi. Vous êtes trop resté dans un cycle. Je pense que vous avez fait le tour, en fait, du cycle précédent. Et vous avez fait le tour de ces blessures, de ces choses qui n'allaient pas pour vous. Et il était temps que vous en sortiez. Chez la carte 63, l'esprit du vautour, rien ne se perd. Ah, c'est beau ça.
Vos guides, ils vous demandent ici de vous rendre compte hein, que malgré... je suis vraiment désolée du terme, mais je vais dire merde. Mais malgré toutes les merdes que vous avez vécues dans votre vie, hein, il y a toujours quelque chose à en retirer. Donc c'est voir ce que vous avez appris. Peut-être même vous rendre compte vous-même de la façon dont vous avez su vous adapter dans ces situations. Parce que la façon dont vous avez appris les choses et dont vous vous êtes adapté, c'est ça qui crée le guerrier en vous. Et là, je parle de résilience aussi, avec l'esprit du vautour. Savoir, parce que vous savez quoi, le vautour, c'est quand même... c'est l'oiseau qui va finir les restes. Donc c'est un petit peu comme si... Je dis pas que vous finissez les restes des gens. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que le vautour est capable de voir là où il y a une opportunité pour lui, mais que les autres n'arrivent pas à voir. Donc rien ne se perd. Chez la carte numéro 5, l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Hop là, magnifique. Après la régénération, enfin avec la régénération, la renaissance, donc ça c'est magnifique. C'est beau ça. Je pense que vous êtes vraiment en période de transformation ici. Hein. C'est une transformation qui est extrêmement importante pour vous. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous trouver. Je pense que vous êtes cherché pendant très longtemps. Et là, vous allez vraiment vous trouver. Et même, je dirais même, accepter votre essence naturelle. Vous voyez? Parce qu'ici, on parle quand même d'amour. Hein. Là, c'est de l'auto-sabotage contre soi-même. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'accepter tel qu'on est. Mais avec la carte de l'amour, ici, du cœur, je me dis, ben, en fait, si, c'est ça que vous êtes en train de faire. C'est vous acceptez tel quel. Donc, la décision que vous avez prise, c'est la bonne pour vous. C'est vraiment, elle est vraiment bonne. Les dernières cartes pour le conseil des guides pour vous. J'ai la carte de l'esprit de la fourmi avec le chiffre 1. Voilà, regardez. Mais c'est... Et en plus, je touchais la carte du battleur, du magicien. On a le 1 et le 1. Donc voilà, il n'y a pas photo. Hein. L'esprit de la fourmi vous dit il est temps de collaborer. Je ne sais pas ce que... Je sais pas hein, ce que cette décision que vous avez prise vous pousse à faire. Mais vous êtes dans l'énergie de l'action. Je trouve ça vraiment très beau et je trouve ça même admiratif. Quand je vois ça ensemble, enfin ces deux énergies ensemble. Il y a un éveil de conscience qui s'est fait, c'est fou. Attendez, franchement, je suis très curieuse. Voyons voir. Alors, concernant ce battleur, c'est ça. Vous avez trouvé votre direction. Bam. Vous avez trouvé la direction équilibrée pour vous. Et c'est pour ça qu'on a l'alignement, on a l'orchestration divine. C'est pour ça que c'est ce que je vous disais au début de cette guidance. Pour vous, c'est... je pense que vous avez pris ce chemin inconsciemment, malgré vous. Vous ne vous êtes pas rendu compte que vous alliez dans la bonne direction. Pourquoi vous ne vous en êtes pas rendu compte? Parce que peut-être qu'il y a eu tellement d'expériences mal vécues, tellement de conflits autour de vous que vous vous dites, mais c'est pas possible, ma vie, elle peut pas s'arrêter à ça, elle peut pas se définir à ça. Vous voyez? Et en énergie de deck, et c'est pour ça que vous voyez mal les choses. Ah! Et c'est pour ça que vous voyez mal les choses. C'est ce que je vous disais, vous voyez peut-être mal les choses. Peut-être ne pas voir la vie comme si la vie voulait simplement vous accabler. Vous voyez? Peut-être parce que vous n'avez pas su voir dans ces situations de conflit, dans ces expériences chaotiques, vous n'avez peut-être pas su voir ce que vous aviez gagné. La façon dont vous êtes devenu résilient, plus fort. Alors plus fort mentalement, plus fort émotionnellement. Vous voyez, la façon dont vous êtes devenu peut-être plus intelligent, peut-être vous avez peut-être aujourd'hui une meilleure compréhension des choses.
que vous avez expérimenté. Peut-être qu'il y en a qui ont expérimenté, je vais donner un exemple, différents domaines professionnels. Et vous avez une vision beaucoup plus large que certaines personnes. Vous savez, il y a des personnes qui font 40 ans, 40 ou 50 ans, la même carrière, et ils n'ont vu que ça. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'ils sont ignorants sur le reste, mais ils maîtrisent vraiment une seule chose. Alors que vous, le fait d'avoir expérimenté plein de choses, plein de carrières, fait que vous arrivez à voir loin, en fait, dans différents domaines. Et c'est ça qui a pu vous enrichir, mais que vous n'avez pas vu sur le moment. Peut-être que la seule chose que vous vous êtes dit, tout en continuant dans cet exemple professionnel, c'est j'arriverai jamais à rien. Mais vous voyez pas ce que vous avez gagné. Vous avez peut-être gagné une visibilité, vous voyez, dans ces domaines-là, qui pourrait, et le fait d'avoir pratiqué autant de métiers peut vous apporter un plus si vous souhaitez cette fois-ci ne plus travailler pour quelqu'un, mais travailler à votre compte. Et là, vous êtes multitalent, vous avez multitâche. Et ça, c'est un avantage. Vous voyez, peut-être que sur le moment T, vous vous êtes dit, bon, bah, c'est pas grave. Non, je ne veux pas dire c'est pas grave parce que je pense que ça a été douloureux pour vous. Voilà, je vais passer à un autre métier. Vous voyez, je vais changer de carrière à chaque fois parce que j'arrive pas à me trouver. Et pour vous, ça a été vraiment une confusion, j'ai l'impression. Alors, j'ai la carte 40 avec l'esprit de la petite souris. Occupez-vous des petites choses. C'est drôle parce que moi, ça me fait penser à la loupe, la petite souris. La petite souris, elle est tellement petite qu'elle arrive à voir des choses que nous, grands êtres humains, nous ne voyons pas. S'occuper des petites choses. Le chiffre 4, c'est le chiffre... Oh, ouais, en plus j'ai 4, 4, 4, ok. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'ordre, c'est le chiffre de l'organisation pour moi. C'est aussi le chiffre des fondations de sa vie et de la stabilité. Donc, il y a peut-être besoin, en tout cas c'est le conseil que les guides vous donnent, de peut-être faire attention aux petites choses qui vous entourent. De faire attention vraiment à votre... stabilité. Vous savez, la petite souris, elle fait vraiment attention à son petit nid. C'est vraiment comme ça que je vois la chose. Et je pense que faut vraiment faire attention aux tout petits détails concernant les fondations de votre vie. C'est peut-être quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez peut-être pas ou que vous voyez encore mal concernant ces petits détails de votre vie. C'est peut-être des détails où vous pensez que ça n'a pas forcément d'importance, mais c'est important. Pourquoi? Alors, pourquoi c'est important? Parce que ici, il y a un nouveau départ pour vous. Et pourquoi c'est important? Parce que pour pouvoir, en fait, bien commencer ce nouveau départ, il faut être sûr d'avoir une bonne stabilité, d'avoir des bonnes fondations. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous attend, quelque chose d'énorme qui vous attend, parce que je vois vraiment ici ce message comme une préparation. On vous prépare à quelque chose. Vous voyez ? Oui, on vous prépare à quelque chose parce que vous avez trouvé la direction, la bonne direction pour vous. Donc ça m'annonce que votre rythme de vie, je pense que vous n'allez plus vous plaindre en fait de ce temps de pause. Parce que juste après, quand vous manifesterez, votre rythme de vie va vraiment s'accélérer. Et là, je ne sais pas si vous allez pouvoir souffler. Donc profitez bien de ce moment de pause, profitez bien de vous régénérer, de reprendre en énergie, profitez bien pour vous informer le plus possible pour stabiliser vos fondations, parce qu'après peut-être que vous aurez beaucoup moins de temps pour le faire. Ça ne veut pas dire que quand vous serez débordé, il ne faudra pas penser à prendre 1 ou 2 heures pour vous. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que votre rythme de vie va changer. Il va falloir le réadapter. Donc si vous n'avez pas de fondation solide, vous allez vite perdre pied. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, si le message a résonné pour vous, pile numéro 2, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait.
Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez également tous les liens pour acquérir ces cartes, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a ici le quartz rose que je vais mettre de côté avec la carte miroir. Ah, le quartz rose avec des roses. Tiens, c'est drôle ça, sachant que j'avais sélectionné les pierres avant les cartes. Ah, c'est drôle ça, rose et rose. Rose, pour moi, c'est la couleur du chakra du cœur aussi. Donc, les roses. Oui, on s'offre des roses, c'est l'amour. Et la carte miroir vous dit qui ou quoi vous fait réagir. Ouh, on parle de sensibilité. Ah, et le quartz rose, c'est la pierre de la sensibilité. C'est incroyable. Qui ou quoi vous fait réagir? Ah, on vous demande ici de travailler votre perception des choses. De vous-même même. De mieux vous connaître peut-être. Alors, voyons voir. Alors, suite à cette décision, alors, qu'est-ce qui va se passer? Suite à cette décision, pile numéro 3, qu'est-ce qui va se passer? Ouf! Le troisième chakra, l'archange Samuel. Vous êtes en train de vous chercher, vous êtes en train de vous trouver. C'est fou ça. On a l'action et le troisième chakra qui est... Enfin, ce sont deux cartes qui sont sorties pour la pile numéro 2. Il y en a qui sont peut-être tentés d'aller voir la pile 2. Voyons voir. Là, j'ai la carte de l'anxiété ici. Alors, suite à cette décision, que se passe-t-il? Je pense ici que vous êtes en train de vous chercher. Vous êtes en train d'essayer de mieux vous comprendre, de mieux savoir comment vous fonctionnez. Et il y a cette carte d'anxiété que j'ai vraiment envie de clarifier. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément envie de mettre en lumière. Vous inquiétez pour des choses sur lesquelles peut-être vous ne devriez pas vous inquiéter. Il y a des choses qui vous angoissent. Alors voyons voir. J'ai la carte du trèfle. Clarifiée avec... Ouais, vous êtes en train de vous éveiller. Haha. Vous êtes en train de vous éveiller. Qui ou quoi vous fait réagir? Je ne sais pas ce que vous avez vu. Parce que vous êtes en train de vous éveiller. Donc ça m'indique que vous êtes aperçu de quelque chose. Et ça vous angoisse. Ça crée de l'anxiété chez vous. Mais avec le trèfle, c'est quelque chose de positif. Parce que ça a quand même une connotation positive, un trèfle. C'est significatif de chance. Donc... Et la verdure, le vert, c'est aussi le chakra du cœur. Donc c'est comme le rose. Ok. Donc vraiment, je pense que vous êtes vraiment aperçu de quelque chose. Quelque chose en vous, peut-être. Peut-être vous êtes vraiment dans la réflexion et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est un peu ce que je ressens. Et quelque part, cette anxiété, elle vous met dans une énergie vraiment passive. Dans une énergie passive parce que vous êtes... oui, c'est ça, vous êtes dans la réflexion. Vous êtes peut-être
Alors c'est une réflexion vraiment personnelle, je trouve. Je pense que c'est une réflexion qui n'est pas partagée. C'est pour ça que j'ai vraiment cette énergie un peu d'isolement, un peu de passivité. Vous voyez, s'être coupé, s'être déconnecté des autres pour pouvoir prendre le temps de réfléchir sur soi. Alors j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai la carte couper du bois et j'ai la carte le respect des règles. Et en énergie de deck, lait et miel. Ah. Ok, alors je pense que c'est important. Je vais vous montrer les cartes de deck. Ah, ok. La carte coupée du bois, elle est significative ici des tâches quotidiennes, des tâches ménagères aussi, hein, ou de votre routine, hein, simplement. Une routine a besoin de réfléchir concernant votre routine. Et là, j'ai le respect des règles. De quelle façon vous avez envie d'organiser votre routine. J'ai l'impression ici on est sur un travail d'amour propre. Alors je pense que vous avez dû prendre une décision pour prendre le temps de vous occuper de vous. Prendre le temps de... Pas que de vous occuper de vous, mais également de vous chercher, de vous trouver. Qu'est-ce qui me convient le mieux? Comment, oui c'est ça, de quelle façon moi je fonctionne? Vous voyez, c'est un temps de pause que vous avez provoqué, c'est ça que je ressens. Parce que vous avez envie ici, hein, de cette énergie d'abondance, de lait et de miel. Il y a l'envie de retrouver une paix intérieure, une sérénité, un équilibre. Il y a vraiment cette énergie qui ressort de ce message. Je vais continuer avec les cartes de tarot avec vous, pile 3. Vous savez, je pense que vous allez faire les choses dans l'ordre. Vous n'allez pas précipiter les choses, quand bien même. C'est vous qui avez provoqué hein, ce temps de réflexion hein, dans votre vie. Je pense que vous avez envie d'avancer à votre rythme et d'organiser les choses comme vous le ressentez. Vous n'avez pas envie qu'on vous bouscule. Il y a vraiment une reconstruction ici de soi, le vouloir d'avoir une meilleure compréhension du soi. Je pense que vous avez compris que c'était quelque chose d'important, même, je dirais même d'essentiel, de retrouver la paix intérieure, de s'exprimer dans son authenticité. Et peut-être de ne plus laisser les autres vous, je sais pas, vous manipuler, vous conseiller, mais cette fois-ci d'être plus ancré et d'être beaucoup plus dans votre pouvoir quant à la position, à votre position, que ce soit dans un groupe, dans une discussion, vous voyez, c'est vraiment ça, j'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir. C'est pour ça que vous êtes dans cette quête, enfin en tout cas dans cette réflexion d'amour propre. Et voilà, on a les amoureux, donc c'est ça. Et là on a l'effet miroir, donc vous savez, j'ai l'impression que vous avez envie d'exprimer à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Et que vous n'avez plus envie, si vous voulez, de dire des choses. Alors, par exemple, on vous demande un service et vous dites oui. Alors qu'intérieurement, vous pensez non. Vous voyez? Et cette fois-ci, vous avez envie de refléter à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. De cette façon-là, vous serez beaucoup plus aligné. C'est pour ça qu'on a les amoureux. C'est drôle que je vous parle, que je vous donne un exemple de choix, parce que les amoureux, c'est aussi le choix. On décide ce qu'on montre. Parce que le plexus solaire, c'est l'ego, c'est le soi. Et c'est ce qu'on montre. Et peut-être que vous êtes en train de réfléchir et d'essayer de trouver une façon de faire. Votre façon de faire. Ah, j'ai 2 cartes. Ok.
Je pensais qu'il n'y en avait qu'une, mais il y en a deux. J'ai un 9 de coupe et j'ai un 8 d'épée inversée. Le 9 de coupe signifie se sentir bien, être satisfait émotionnellement hein, de qui on est, de ce qu'on ressent, et de l'affection qu'on porte aux gens et de l'affection qu'on se porte à soi-même. Et ici, j'ai un 8 d'épée inversée qui m'annonce une libération. Et c'est ce que vous voulez. C'est... Oh, waouh, oh, waouh. Il y a vraiment ce côté, je pense à moi, satisfaction personnelle, confort personnel, sérénité personnelle. Je veux être complètement indépendante et autonome. Il y a vraiment cette idée qui ressort ici. Et vraiment, ici, il y a vraiment ce gros travail d'amour-propre pour reprendre complètement votre pouvoir et ne plus... vraiment, ne plus vous laisser influencer par qui que ce soit, ne plus brimer aussi votre personnalité. Vous voyez ? Parfois, vous savez, hein, on n'a pas envie de se montrer meilleur que les autres. Ah, vous savez, parfois, l'humilité à outrance, hein, ça peut tuer vraiment son ego. Donc, des fois, il n'y a pas de mal de dire que vous avez été bon, ou peut-être que vous êtes meilleur que d'autres aussi. Parce que ça peut être véridique aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se vanter, il faut devenir arrogant, non, pas du tout. Parce que les énergies à outrance, hein, comme l'arrogance ou l'humilité, ouais, c'est vraiment à double tranchant. Vous voyez ? Donc il faut savoir ici trouver le juste milieu et vous, c'est ce que vous voulez faire. Et c'est pour ça qu'il y a besoin ici d'être dans une introspection pour comprendre son mode de fonctionnement et pour gagner, reprendre son pouvoir et gagner son autonomie et son indépendance et ne plus dépendre des autres. Ne plus réagir par rapport à ce que les autres disent aussi, parce qu'ici dans cette pile-là, il y a le regard des autres qui a été très important dans votre vie, qui vous a complètement marqué, je dirais. Je pense que tout le monde est marqué hein, à une certaine échelle dans sa vie, mais vous, j'ai l'impression que ça vous a dicté votre vie. C'est ça que je ressens. Donc là, il y a vraiment une belle reconstruction de son soi, une belle redécouverte et compréhension de son soi. Pour retrouver sa liberté. Hein. Et pour s'autoriser hein, à s'exprimer et à vivre librement. Ici, j'ai la carte du 7 de Pentacle. Vous ne savez pas par où commencer. Alors, on ne sait pas forcément par où commencer. Je pense qu'il y en a ici hein, qui ont pu se rendre compte hein, que... oui, ok... Vous avez essayé pas mal de choses, mais ça n'a pas fonctionné pour vous. Donc là, il est question avec ce set de pentacles, hein, de faire preuve ici de patience et de persistance et de détermination afin de trouver vraiment ce mode de fonctionnement qui vous convient. Vous n'y arriverez pas du premier coup parce que voilà, vous êtes une personne très complexe hein, et les émotions aussi sont très complexes. Donc essayez vraiment de prendre le temps et de comprendre aussi votre corps. C'est drôle parce qu'il faut que je vous raconte que pour trouver ma façon en fait hein, de fonctionner, d'être opérationnelle en tout cas au niveau de mon fonctionnement, c'est drôle, mais le matin, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, je fais de l'administratif. Parce que sinon l'après-midi, c'est foutu. Et puis, ou sinon... si je sais que je dors très très tard, je me mets quand même un réveil. Et le réveil, il est à 9 h, donc il n'est pas super tard non plus. Mais si je sais que la veille, je me suis couchée à 2 ou 3 h du matin, je mets automatiquement le réveil à 9 h et je me réveille à 9 h. Vous voyez? Parce que ça, je sais que j'ai suffisamment expérimenté hein, les réveils dans ma vie, hein, comme tous les jours nous nous réveillons, pour savoir vraiment quelle était la bonne heure pour moi, pour que je me réveille quand bien même je me suis couchée extrêmement tard. Donc vous voyez, c'est vraiment ce type de découverte et ce type de... et cette façon d'apprendre à se connaître hein, et comprendre son propre fonctionnement. Moi, je pense pas hein, qu'il y ait de routine idéale ou quoi que ce soit. Je pense que la routine, elle doit être définie par votre corps même. Ok, alors. Donc oui, des échecs, il y en aura.
Vous allez peut-être manquer de rigueur et de discipline concernant la recherche et la trouvaille de ce mode de fonctionnement qui vous convient le mieux. Mais ça fait partie du processus. Donc soyez bienveillant avec vous-même. Réfléchissez pas trop non plus, vraiment libérez-vous et appréciez vraiment ce moment de découverte de vous-même. C'est très important ici de faire ce travail avec une intention d'amour et de compassion et de bienveillance envers vous-même. Ouh, on a la papesse, j'allais dire la prêtresse, la grande prêtresse. Bon, c'est un peu la même chose. La papesse ici qui vient me clarifier le respect des règles. Oui, alors c'est bien ça. C'est ici la papesse, c'est vraiment le domaine du mystère, de l'illusion. C'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est caché derrière le rideau qui se trouve juste derrière cette papesse. Donc c'est quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. La papesse, c'est elle qui va vous accompagner parce que j'ai le nombre 11. Le nombre 11, c'est le super accompagnant. Donc, la papesse est là pour vous accompagner. Donc, quelque part aussi, la papesse, c'est significatif d'intuition parce qu'on a la lune aussi, ici, en guise de couronne. On a la lune et le soleil, mais je parlerai surtout de la lune. Ah, c'est mettre en lumière, en fait, ce que la lumière de la lune ne peut pas... Enfin, le soleil met en lumière ce que la lumière de la lune ne peut pas mettre en lumière. Et de toute façon, les perceptions sont différentes avec ces deux lumières. Donc il est question ici vraiment d'aller chercher, d'aller trouver quelles sont vos règles que vous pouvez respecter. Et quelque part, c'est aussi faire preuve, c'est aussi en fait se promettre quelque chose. Vous voyez ? Moi, tous les matins, je me promets de me réveiller au plus tard à 9 h. C'est pour ça que j'ai mis ce fameux réveil. Et après, bon, ça ne veut pas dire qu'il est question que de petites choses comme ça peut être de choses beaucoup plus importantes, parce qu'on va aussi parler ici d'émotions. Je pense que vous êtes vraiment quelqu'un qui est une personne assez équilibrée, parce que j'ai quasiment ici tous les éléments du tarot, excepté le... Ah si, on a le bâton ici avec le balai. Donc vous êtes vraiment une personne ici assez équilibrée, je pense que vous savez ce que vous voulez, et le plus dur, c'est la recherche. Oui, le plus dur pour vous, c'est la recherche. Donc, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous dise ça, mais je le dis. Parce qu'intuitivement, c'est comme ça. Et parfois, c'est drôle. Je ne sais pas pourquoi il faut que je me confesse à vous ou que je vous raconte ma vie un peu. Mais parfois, quand je dis des choses intuitivement, je ne sais pas d'où ça vient, alors je ne pourrais pas m'expliquer. Expliquer le fait d'avoir dit ça. Donc prenez ou laissez. Les dés sont jetés. C'est drôle ça. C'est drôle que je dise les choses de cette façon-là. Les dés sont jetés. Parce que de toute façon, ah bah oui, les dés sont jetés, il n'y a pas de retour en arrière possible. À partir du moment où vous partez dans ce processus-là, c'est que vous savez très bien que vous avez pris une décision pour quitter une situation et que c'est impossible pour vous d'y revenir. Ah, comme par hasard, j'ai mon chat qui vient faire un petit tour ici. Donc, petite purification ici des énergies. On a une petite purification des énergies et en plus, ah c'est drôle ça. Là, j'ai mon chat qui demande de l'attention. Donc, l'attention, c'est de l'affection peut-être. Peut-être, oui, qu'il est important de savoir quel type d'affection est-ce qu'on recherche aussi. Et puis le chat, c'est aussi significatif d'indépendance. Donc, c'est ça, vous souhaitez reprendre votre pouvoir, reprendre votre indépendance. Oui, oui, oui. Eh ben, elle a décidé de rester avec nous. Alors, voyons. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous tirer la carte? Ouh! Franchement, il n'y a pas de coïncidence. J'ai la carte 33 et on a la clé et une cage ouverte. Donc vraiment, pour vous, c'est vraiment se libérer. C'est vraiment significatif de libération avec vous.
Donc je vous parlais ici de la carte de la cage avec la clé. Donc vraiment vous allez reprendre ici votre pouvoir. Vous allez vous libérer peut-être de quelque chose hein, qui a peut-être trop longtemps duré. C'est hyper libérateur. Je pense que vous allez vous rendre compte que le processus hein, sera libérateur pour vous. Voyons voir. Oui, 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 oui. J'ai la carte ici de l'homme et ça c'est un peu l'homme romantique. Donc l'homme romantique, hein, c'est quand même représentatif de la douceur. Je pense que vous allez trouver la bonne façon pour vous de vous exprimer, de vous montrer dans votre authenticité. Et puis peut-être même de ne pas avoir peur de montrer ici hein, ce côté doux qu'il y a en vous. Il n'y a pas besoin de toujours hein, vouloir se montrer fort. Hein. On peut aussi se montrer très doux aussi. Hein. Il n'y a plus besoin de cacher une partie de soi. Vous voyez, on peut exprimer ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. On a la carte ici de la boussole. 42 et 42. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Et ici, la boussole, c'est la direction. C'est trouver son or aussi. Hein, trouver la voie à suivre. Je pense hein, que vous êtes en train de chercher et de trouver. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Et on a l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir. C'est les vœux. L'étoile, c'est aussi, ça peut être la célébrité aussi. C'est être reconnu en tant qu'individu à part entière ou reconnu comme on est. Accepter, être accepté comme on est. Pourquoi? Pour l'abondance. Parce que les petits poissons ici sont significatifs d'abondance. Ah, connaître sa valeur personnelle. Savoir aussi se sentir dans l'abondance parce que on a quand même ici la satisfaction émotionnelle. Savoir ici se sentir dans l'abondance, donc savoir faire preuve de gratitude aussi. On va demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 3. Pile numéro 3. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors, pile numéro 3. Oh non, j'ai beaucoup trop de cartes, alors on verra si elles ressortent ou pas. Moi, je sens qu'elles vont ressortir. Voyons voir. Ok. On a la carte ici de l'hippocampe. Donc, et voilà, je reprends à parler comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y en a ici qui sont en train de débloquer leur chakra de la gorge et de s'exprimer vraiment dans leur authenticité. Parce que vous savez, hein, quand on parle comme ça, on fait des sons comme ça, avec des sons très forts et des sons très très courts. Quand on essaie de mettre vraiment une mélodie vraiment dans sa voix, quand on s'exprime, vous voyez, on fait travailler ici hein, la respiration. Et la respiration, pour moi, ça me fait penser vraiment au chakra du plexus solaire. Donc, parce qu'on crée une tension en fait au niveau du diaphragme. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais dedans, mais je vous le dis. Donc on a la carte 53, observez et attendez. Donc ça m'annonce que vous êtes déjà en chemin en fait. Et que vous avez besoin, alors il y a un travail qui a été fait, mais vous avez besoin de preuves tangibles. Vous avez besoin de le voir pour le croire. Voilà, c'est surtout ça. Est-ce que vous avez pris la bonne décision? Eh bien, pour ça, vous avez besoin de le voir pour le croire. Donc là, vous êtes en attente, si vous voulez, des premiers résultats. Il se pourrait que vous fassiez preuve d'impatience ici, hein, avec ce set de pentacles inversé. Hein. Soyez patient, vraiment, avec vous-même. Hein. C'est pas pour rien que vous avez pris cette décision. Hein. C'est une décision que vous avez prise parce que vous pensez qu'elle était bonne pour vous, qu'elle était juste, qu'elle était équilibrée pour vous. Donc... prenez votre mal en patience, continuez à progresser, à apprendre. Je ne sais pas ce que vous faites et quels sont vraiment les tenants et les aboutissants de votre situation personnelle, mais on vous dit qu'il faut continuer. Hein.
Ah, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Ici, j'ai la carte 29, l'esprit de la girafe, et il y a une vision d'ensemble. Donc même si pour l'instant, vous n'arrivez pas à voir concrètement les progrès, l'avancée de ce qui s'est passé, hein, avec cette carte de la girafe, il y a vraiment une vision d'ensemble dans un premier temps. N'allez pas au détail, vous voyez? Est-ce que dans l'ensemble, est-ce que vous avez progressé? Est-ce que cette décision vous a permis de, je sais pas, d'avancer, de gagner quelque chose déjà, vous voyez, ou est-ce que vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus positif? Essayez de trouver vraiment dans l'ensemble ce que vous avez gagné dedans, ce que vous avez peut-être réussi à débloquer pour certains. J'ai la carte 19 avec l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Alors, on est toujours loyal déjà envers soi-même, mais aussi envers les personnes qu'on aime. Donc ça veut dire que vous êtes entouré. Moi, ça m'annonce ça aussi. Et c'est drôle ça, parce que je pense que c'est la famille qui doit vous entourer, parce que ici, hein, j'ai le respect des règles avec une famille d'éléphants. Et vous savez, les éléphants, hein, ce sont des matriarches, hein, qui tiennent le groupe, le troupeau. Et ce sont les matriarches, hein, qui mènent tous ces éléphants au point d'eau. Et quelle mémoire, vraiment, je suis impressionnée, parce que les éléphants marchent des kilomètres et des kilomètres, hein, pour trouver les points d'eau. Et je vous dis ça parce que j'ai l'énergie de la famille qui revient. Et il faut savoir aussi être loyal envers ceux que vous aimez. Donc aussi savoir le montrer et montrer cette reconnaissance. Ah, c'est pour ça que je parlais de reconnaissance tout à l'heure. Montrer cette reconnaissance envers les personnes que vous aimez. En énergie de deck, qu'est-ce qu'on a? Le renard. Donc, vous savez comment j'adore le renard. Ouh! Ok, je pense qu'il faut prendre les deux. Nous avons l'esprit du renard. Soyez réactif. Dans votre situation, il est nécessaire de ne pas laisser le temps filer. Il est nécessaire d'être toujours réactif, et c'est ce que je vous disais pour les personnes qui cherchent vraiment à comprendre leur mode de fonctionnement, et que même si vous êtes face à des échecs et vous échouez de temps en temps, il ne faut pas se décourager pour autant. Il faut toujours être réactif, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont vous venir aussi comme ça, et il va falloir être réactif. Ah, être réactif, c'est aussi... c'est drôle ça, je sais pas pourquoi j'accélère la parole avec vous tout d'un coup, mais avec l'esprit du renard, soyez réactif signifie aussi qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir. Il faut savoir saisir les opportunités. Et j'ai enfin la carte 44, l'esprit de la panthère. Revendiquez votre pouvoir. Et j'arrête pas de vous parler de votre pouvoir depuis tout à l'heure, et c'est ce qu'il faut faire. Il y en a, il faut que, en tout cas le conseil qui est donné, c'est de montrer ce que vous êtes capable de faire. Montrer vraiment qui vous êtes. Je pense qu'ici, je dois sûrement avoir des artistes qui vont regarder cette pile. Vous savez ce qui est drôle, hein, j'ai remarqué que sur ma chaîne YouTube, hein, j'ai beaucoup d'artistes qui regardent ma chaîne. J'ai beaucoup d'artistes qui regardent ma chaîne. Donc peut-être que nous sommes connectés. En même temps, hein, j'ai un côté un petit peu artiste aussi, où j'adore dessiner et j'adore peindre. Donc ici, hein, revendiquer votre pouvoir avec le chakra du plexus solaire, ça signifie vraiment, hein, pour les artistes, montrer vraiment de quoi vous êtes capable, quelles sont vos œuvres. N'ayez pas peur de les montrer sur les réseaux sociaux, si vous voulez vraiment en faire un métier. Vous voyez, qui ou quoi vous fait réagir? Est-ce que c'est la critique des autres, le regard des autres qui vous fait réagir, qui fait... J'ai l'impression ici, il y a besoin de prendre du recul. Vous voyez, c'est comme cette vision d'ensemble avec la girafe, par rapport à la situation, par rapport à ce que vous avez décidé de faire. Il y a besoin ici de prendre de la hauteur, de prendre du recul, et de voir dans l'ensemble, en fait, est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas? Vous voyez, est-ce que je pense être dans la bonne voie ou pas? Est-ce que c'est vraiment une décision qui est bonne pour moi? Parce que vous savez, c'est ce que je vous disais, vous savez que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Maintenant que vous êtes jeté dans le bain, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce que vous êtes déjà en train de changer, vous êtes déjà en train d'évoluer, parce que la direction, vous l'avez déjà choisie.
Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens pour acquérir toutes ces cartes si vous le désirez, ainsi que mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.